messieurs, comment nous y est? Moi, j'espère que nous tout en forme. Et nous bien contents pour nous entrer la caillou journée aujourd'hui après un petit temps que nous t'ai fait que nous pas de tandem mais moi était là moi tape travail pour nous. Aujourd'hui moi entrer la caillou côté que nous pourrons parler sur un sujet très intéressant comme moi t'ai annoncé dans la dernière vidéo, c'est l'évangile synoptique. Et déjà nous disons merci à vous-même qui abonnez ensemble avec Charmel Noir, à vous-même qui partagez vidéo nous, à vous-même qui fait commentaire, à vous-même qui donne un like. Bon Dieu, pas manquer pas bénir pour façon que vous aider nous faire travail ça. Oui, nous allons parler sur le sujet ça qui c'est l'évangile synoptique. Je pense que deux mots ça yo peut-être capable gagner synoptique là les un petit genre étrange pour un peu de monde mais mot l'évangile là je pense que il pas étrange et nous allons définir pour vous qui ça qui est l'évangile synoptique. Mot évangile là par définition et c'est un mot qui vient de grec c'est evangelion qui signifie bonne nouvelle. Il dit signification mot ça yo considéré pour mot ça deux significations. Première signification que nous pourrons joindre nous dit déjà il signifie bonne nouvelle. Mais on voit que yo parler de bonne nouvelle du royaume par exemple dans Matthieu 24 verset 23. Dans Matthieu 24 verset 23 nous parlons qui ça qui dit dans verset ça on va lire pour rapide. Matthieu 4 verset 23 il dit Matthieu 4, verset 23, il dit comme ça. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, nous, et première définition que nous sommes capables de joindre, c'est la bonne nouvelle et souvent, frère, il y aurait by connotation ça à l'évangile là pour dire c'est la bonne nouvelle du royaume. Et puis devant nous parlons ensemble avec apôtres dans le livre des actes des apôtres et soit le chapitre 20 verset 24 tu parles parler de bonne nouvelle du salut. On voit ça acte 20 verset 24 acte 20 verset 24, et rapidement, on va lire pour vous. Acte 20, verset 24, ça le dit. Il dit comme ça, mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est même bagage si vous dites la bonne nouvelle du salut. Parce que, grâce là, c'est le salut que nous recevrons de la part de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Yo considérer que mot ça li capable gagner sens la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du salut par la grâce de Dieu. Et l'autre deuxième signification que yo considéré yo pas dit que l'évangile là yo considéré comme un récit des bonnes nouvelles. Le récit des bonnes nouvelles ou bien nous sommes capables de dire dans l'ensemble c'est un livre. C'est un livre. Par exemple vous parlez dans Marc 1er verset 1er on nous qui ça Marc 1er verset 1er li pral dit sous ça. Marc 1er verset 1er li pral dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Eh bien, l'évangile là, c'est bonne nouvelle de qui est-ce? Bonne nouvelle du salut, bonne nouvelle de Jésus-Christ qui vient dans le monde là pour venir sauver, eh bien, l'humanité. Eh bien, c'est le récit qui parlait de la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sous mission li, sous vie li, sous enseignement li. Ça fait nous dire que vous êtes capable de considérer eh bien, l'évangile là comme un récit, un livre qui décrit la vie de Jésus, sa mission et son enseignement. Donc, on pensait que jusqu'à présent, il est très clair, eh bien, pour ou même. Mais pour qui ça, yo parlé de 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais souvent de fois, peut-être il y a des gens qui sont capables de bien faire commencer dans l'évangile ou bien qui peut gagner eh bien comprendre bagay yo capable de comprendre ces 4 évangiles différents. Mais non, amis, ce n'est pas 4 évangiles différents, mais c'est même évangile là, c'est même bonne nouvelle là, mais qui nous est capable de dire qui est écrit par 4 auteurs différents, par 4 personnes différentes. Mais ils parlaient même bagaille. Ils parlaient de la vie de Jésus-Christ, de sa mission, de son enseignement. Eh bien, nous voyons que ce n'est pas 4 évangiles différents, et c'est même l'évangile là, mais qui est écrit par 4 personnes différentes. Mais, et qu'on y a, qui ça nous capable de dire de mots, nous sommes mot évangile là, mais qu'on a nous va le considérer pour mot synoptique là. Eh bien, mot synoptique là, c'est un autre mot grec encore, peut-être en pile monde yo doit habitué, familiarisé ensemble avec mot l'évangile là, mais pour mot synoptique là, yo pas trop habitué ensemble avec. Eh bien, mot synoptique là, en grec, il peut dire synoptikos. Synoptikos, qui signifie vue d'ensemble. Vue d'ensemble. Eh bien, lorsque vous parlez de l'évangile synoptique, ça veut dire c'est un bagay qui vise une même perspective, une même vue d'ensemble, yo bagay de la même manière, de la même forme. Eh bien, c'est ça que vous pouvez considérer, Matthieu et Marc, Luc, évangile, évangile 3 messieurs ça yo, et comme l'évangile synoptique. Mais pour qui ça? C'est parce que, lors font comparaison de 3 l'évangile ça yo, on peut yo gagné yon bonne bagaille qui semblait. Yo gagné yon bonne bagaille qui semblait. Et ça que après majorité texte ou joindre dans Matthieu ou joindre dans Marc et ou joindre dans Luc. C'est-à-dire gen pile texte même ou après sans pas gen modification presque yo égal. Eh bien yo monsieur ça yo écrit l'évangile là dans une même perspective, dans une même vue d'ensemble. Et pour continuer, nous parlons que quatrième l'évangile là qui c'est l'évangile de Jean, il pas fait partie de l'évangile synoptique. Il pas entré, il pas considéré comme un évangile synoptique. Alors que Matthieu et Marc, Luc, yo considéré 3 évangiles ça comme évangile synoptique. Alors lorsque nous dit 3 évangiles là, pas bien que nous disons c'est pas 3 évangiles différents non, mais nous parler de auteurs. Et nous parlons puis devant dans l'autre vidéo pour qui ça Jean lui-même n'est pas fait partie de l'évangile synoptique. Bon, et maintenant Matthieu, Marc, Luc, Jean,
de qui ça yo réellement parlé dans l'évangile yo. Eh bien, yo nous dit déjà yo parler de la vie de Jésus-Christ, sa mission, ça était venu faire, comment il était venu et dans mission li, comment il tapé bien guéri, il tapé bien et prêcher, il tapé bien et pratiquer tout ça qui est bon pour te aider et bien peuple là, et bien monsieur Sao yo pral parler surtout de vie, travail Jésus-Christ, mission li et enseignement Jésus-Christ. Mais pour qui ça yo c'est l'évangile synoptique. Yo c'est l'évangile synoptique premièrement, c'est parce que alors nous avons dit ça en gros, mais nous parlons détailler plus pour vous, c'est parce que yo c'est des nous sommes capable de dire des évangiles interdépendants, c'est-à-dire yo gen une interdépendance littéraire et ça fait que nous se disons que yon dépend de l'autre. Yon dépend de l'autre, c'est ça qui fait après que l'on va dans Luc, ou aller dans Marc, ou aller dans Jean, plusieurs textes, nous voyons que yo semblent. Yo semblent, c'est-à-dire interdépendance littéraire ça, c'est-à-dire yon basé dans l'autre pour que yo capable et pour que yo capable écrire. Nous pral faire nous pral ouvrir une parenthèse pour parenthèse ça que nous pral ouvrir peut-être qu'on tendait deux mots ça qui c'est révélation et inspiration. Qui ça révélation et qui ça inspiration révélation c'est nous t'es capable de dire c'est qui Jean message là li vini. Révélation, li vini de Dieu. Bon message là, li vini de Dieu et à serviteur. Message là vini de façon surnaturelle. Li capable venir soit par une vision ou bien par nous t'es capable dire par rêve ou bien par vision. Serviteur est capable de joindre une révélation pour que est capable écrire, pour que est capable bien parler de messages qui li joignent dans sa révélation. Notez ça bien, oui. Révélation, c'est façon message là li venir. Et nous dit révélation li venir de Dieu de façon surnaturelle à serviteur et serviteur li pral transmettre et message ça. Pourtant, inspiration lui-même, c'est capacité et serviteur les gagnants pour que les capable transmettre message là, soit par façon de parler, soit par façon écrite. C'est capacité bon Dieu bali pour que les capable faire transmission ça, passer yon message. Et nous avons dit que yon moun est capable d'inspirer mais il pas révélé. Il est capable gain inspiration mais il pas gain révélation, il pas joindre révélation. Mais comment ça Carlo? Oui, nous prenons ça puis devant. Ou moun nan tout comme ça tout il est capable de joindre révélation et en même temps inspiration. Mais il est capable gain inspiration, il est capable de joindre inspiration seulement mais il pas joindre révélation. Nous parlons ça principalement ensemble avec Luc dans commencement l'évangile dans Luc 1er verset 1 à 4 Luc li pral expliquer ça et nous pral comprendre ça. En ouais qui ça Luc lui-même il dit Luc 1er verset 1 jusqu'à verset 4. Qui ça dit? Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. À noter ça bien dans verset 2. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine,
de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Et le verset 4, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Est-ce que vous comprenez ça? Dans verset 2, eh bien, il dit, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. C'est-à-dire, Luc lui-même, pour qu'il était capable d'écrire, nous connaissons Luc, c'est un médecin qu'il était, pour qu'il était capable d'écrire, il était inspiré. Bon Dieu te mettait dans lui le désir pour qu'il était capable de bien faire travail, ça transmettre bien travail là. Et Luc, pour être capable de faire ça, qui ça a fait, il était allé à prendre information sur ça qui t'est passé yo, bon côté monde qui était là, qui était témoin oculaire, c'est-à-dire qui était connaît Jean Bagalaté exactement, et pour que il était capable de bien écrire. Parce que il dit que dans verset 3, et ça te paraît bon pour que il était capable de bien faire. Il te fait des recherches exactes. C'est ça qui va certitude ensemble avec écrit, eh bien, Luc Yotou, il te fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Et dans verset 4 là, l'étoile dit, afin que, alors là, il est adressé à un monde exact, puis devant nous parlons ça, et nous parlons qui est ce monde ça, et alors parler de Théophile, mais nous parlons ça plus devant. Il dit, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, nous, là, eh bien, Luc, lui, t'es, eh bien, inspiré, mais pour autant, il pas recevra révélation. C'est pas un message qu'il te recevra par vision ou bien par un rêve, eh bien, mais il était à faire des recherches pour que il était capable de bien écrire, eh bien, l'évangile là. Et les fait connaître que recherche ça aussi des recherches bien et qui étaient capables, c'est des recherches fiables parce que c'est des personnes qui étaient là depuis le commencement dans ça qui étaient connaît bagala de fil en aiguille et qui étaient capables bien et parler et bien de ça. Et dans recherche ça tout et bien yo kon utiliser documents qui déjà écrits. Et en pile monde pral eh bien nous t'es capable dire et imaginer que l'évangile Matthieu c'est lui-même eh bien qui était écrit avant. Mais non, l'évangile Matthieu d'après recherche qui fait c'est pas lui-même qui était écrit avant, c'est pas lui-même qui était premier évangile. Et l'évangile de Marc, c'est lui-même qui est considéré comme évangile qui était écrit en premier. Pour qui ça? D'après toute analyse yo fait, yo ouais l'évangile l'évangile Marc là lui-même, c'est un évangile qui est très simple, qui est plus simple, les plus coûteux. Si vous regardez ça, ou après, l'analyser l'évangile de Matthieu, de Luc, de Jean, ou après, il est plus long par rapport à l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, eh bien, c'est lui-même qui était écrit en premier. Parce que si vous avez un bon sens, ou après ça, eh bien, si l'évangile était là avant Marc, Marc pas bien raison pour te venir écrire par là puis pour pas additionner plus bagaille. C'est-à-dire c'est là Yoshita comme base pour dire que eh bien Marc t'a semblé que l'évangile a été écrit en premier parce que c'est l'évangile qui est plus court, c'est l'évangile qui est plus simple. Et l'autre évangile yo ajouté plus bagaille eh bien par rapport eh bien par rapport à Marc. Mais après que eh bien tout bagay ça yo l'évangile ça yo gen des points communs, Jean nous so dit là, yo gen pile bagay qui semblait et c'est ça que on parle l'évangile synoptique. Eh bien nous entrons en question l'ordre eh bien
de ces livres, Matthieu, Marc, Luc. C'est pas parce que comme si par ordre d'importance qu'ils mettaient Matthieu avant, Marc en deuxième, Luc en troisième, Jean en quatrième. Non, c'est parce que les chrétiens de l'église primitive, ils ont analysé bagay yo, yo chita par rapport à compréhension yo mette ba yo dans yon l'ordre. Matthieu lui occupé première place dans l'évangile, mais c'est pas par l'ordre d'importance ou bien non, c'est pas pour ça, mais nous sommes capable de dire c'est simplement un simple choix. Et Matthieu, c'est dans l'évangile que yo souvent plus utilisé par chrétiens yo. Qui est Matthieu? Matthieu, c'était un publicain, et c'était un monde qui tapait touché impôt. Nous voyons que Jésus-Christ a pas fait appel à Matthieu, et d'après recherche qu'il a fait, il dit que Matthieu t'apprend entrer comme disciple de Jésus-Christ et juste presque dans fin ministère de Jésus-Christ. Donc, le ministère de Jésus-Christ c'était duré environ 3 ans et demi. On va dire que Matthieu peut-être était capable d'entrer sous environ deuxième année de mission de Jésus-Christ jusqu'à 1 an et demi environ. C'est là Matthieu, c'est dans la période ça Matthieu, entrer comme disciple de Jésus-Christ. Maintenant, qui époque livre Matthieu li écrit? Yo dit que d'après recherche qu'il a fait avec comparaison qu'il a fait concernant livre Matthieu, yo va dire que livre Matthieu li écrit yon ti crasse avant destruction de Jérusalem. Nous connaissons destruction de Jérusalem, il était passé en l'an 70. En l'an 70, après Jésus-Christ, livre Matthieu lui-même, il t'a écrit et on t'y grâce avant, soit dans l'année 60. 60 après, Jésus-Christ, on t'y grâce avant, destruction, de Jérusalem. Et pour qui est-ce? Pour qui public, livre Matthieu, il était écrit. Lorsque yo analyse livre Matthieu, yo pral wè Matthieu li pral écrit plus sous question généalogie judaïque, généalogie juif yo. Et ou pral wè tout, li pral parler li pral parler en grande partie sur messianité de Jésus-Christ. Et li pral parler de David. Li pral montrer que Jésus-Christ li venu de la nous t'es capable dire de la famille de David, dans même ligne David, Jésus-Christ li pral fait côté que le pral dire Jésus-Christ il pral fait à Belém, dans la ville de David ou bien dans la cité de David. Mais on peut dire que Matthieu li pral répéter thème David environ 17 fois dans livre dans l'évangile li pral parler de thème David environ 17 fois, et li pral parler de Jésus-Christ comme fils de David, li pral parler environ de 9 fois, alors que Luc lui-même il pral utiliser thème David environ 13 fois dans l'évangile et Luc et Marc pral parler de Jésus-Christ comme le fils de David, et dans l'ensemble yo deux ensemble environ 3 fois. Donc Matthieu lui-même te voulait réellement montrer Jésus-Christ comme Messia, il te voulait montrer Jésus-Christ comme descendant de David, il te voulait montrer Jésus-Christ comme le fils de David, il te mettait accent sous question David, sous question la messianité de Jésus-Christ.
eh bien, il te présenté Jésus comme, eh bien, le Messie qui vient nous t'es capable de dire, de la famille de David et de la lignée, eh bien, de David. C'est-à-dire, il t'a pas mis en face dans ça pour que moun yo te ou connaît, eh bien, peuple Israël là, eh bien, yo te en pile nan yo te rejeté, eh bien, Jésus-Christ comme Messia, eh bien, Matthieu lui-même, il t'a pral, eh bien, mettait en phase sous messianité de Jésus-Christ pour que moun yo te capable de accepter eh bien Jésus-Christ comme Messia pour nous être capable de croire eh bien dans Jésus-Christ comme Messia, comme celui eh bien qui était venu pour venir retirer péché dans le monde pour sauver eh bien l'humanité. Dans quelle langue eh bien livre Matthieu eh bien li écrit ou bien l'évangile Matthieu dans quelle langue li écrit. On dit que il y a un pile discussion eh bien sur question langue originale eh bien livre Matthieu. Eh bien yo pral dit que eh bien c'est un livre Matthieu était écrit en grec et il y a monde qui dit tout il était écrit en araméen. Eh bien, réellement, nous sommes capables de dire, dans quelle langue réellement, eh bien, livre, eh bien, Matthieu a été écrit. Il dit que il y a un père de l'église qui peut dire que, eh bien, Matthieu, il était écrit presque toute déclaration de Jésus-Christ et dans langue, eh bien, araméenne. Il dit presque toute déclaration qu'il va citer que Jésus-Christ a fait, il dit que Père ça dit que eh bien Matthieu t'a écrit dans langue eh bien araméenne. Mais il dit que à travers toute recherche eh bien que il fait, il pas joint un manuscrit eh bien réellement qui écrit en araméen. Il pas joint un manuscrit qui écrit dans langue ça. Et il pas dit que Matthieu eh bien, après t'as pas gagné des traductions qui t'a pas fait eh bien dans langue eh bien hébraïque là, dans langue hébraïque eh bien t'as pas gagné traduction qui fait eh bien dans langue hébraïque. Mais yo pas joine pièce manuscrit qui écrit dans langue eh bien araméenne ni dans langue eh bien hébraïque là. Eh bien ça fait comprendre que livre eh bien Matthieu, l'évangile Matthieu, il écrit dans langue eh bien grecque. Yo dit peut-être Matthieu te doit penser pendant que il tape eh bien et imaginez pour écrire livre ça eh bien il était capable de penser pour écrire quelques bagailles en araméen. Mais pour autant, lorsque les eh bien transmettre eh bien écrit ça, on est capable de dire au propre eh bien Matthieu n'a pas utilisé langue araméenne ni langue hébraïque là, mais de préférence eh bien tout manuscrit Matthieu yo écrit dans la langue grecque. Moi espérer que vous comprendre ça veut dire l'évangile synoptique. Nous de l'évangile synoptique là, c'est-à-dire c'est yo gagné yon vue d'ensemble, yo visé même perspective et ça que après Matthieu, Marc, Luc, eh bien yo gagné en pile point commun, yo gagné en pile citation qui semblait et yo presque répété même bagaille. Donc, nous espérons que vous te comprendre, eh bien, cette vidéo, ça que nous te fait pour voir. Dans l'autre vidéo, nous allons parler de l'évangile Marc là. Par la suite, nous allons prendre Luc. Et enfin, nous allons prendre l'évangile de Jean, qui pas fait partie de l'évangile synoptique, mais nous allons gagner pour que nous disions pour qui ça, pour qui raison. Nous espérons que cette vidéo, ça a été utile. Et s'il était utile, continuez eh bien et partager vidéo nous continuez soutenir nous dans travail ça, continuez faire moun eh bien joindre connaissance ça et ensemble nous va préparer nous pour le retour de notre Seigneur en gloire Jésus-Christ. Et veut pas pour vous, c'est que bon Dieu est capable de protéger, capable de garder dans course chrétienne et si vous pour convertir, maman de pas miser, pas prendre temps. Jésus-Christ a brûlé vous. Viens joindre Christ ça. Parce que pas de temps à perdre encore. Venez remettre Jésus-Christ à vie. Parce que c'est plus bel choix que tu es capable de faire. Et plus bon choix que tu es capable de faire.
l'argent sous terre a passé, tout bagage a passé, mais un seul bagage qui va rester demeurer dans vous-même, c'est foi. Et si vous croyez, si vous remettez Jésus-Christ à vie, tout bon vrai, lorsque Jésus-Christ vient, nous va faire tout ça ensemble. Que l'Éternel capable de bénir, que l'Éternel capable de protéger et nous rencontrer une autre fois encore. Si que papa bon Dieu content. Ciao, ciao, c'était amis Carlo, serviteur qui t'a servi. Bon Dieu béni.